Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui, 31 décembre 2023, le dernier dimanche de l'année 2023. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour nos vies et pour vos vies. Nous rendons des actions de grâce à Dieu, lui qui nous a gardés tous autant que nous sommes jusqu'à ce jour. Il nous a sécurisés, il nous a guéris lorsque nous étions malades. Lorsque nous étions dans les difficultés, il est le secours qui nous est venu du ciel. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Les mots nous manquent pour lui exprimer notre gratitude. Il nous a protégés sur le chemin, dans les avions, dans les véhicules que nous avons empruntés. Lorsque nous avions été dans des endroits au mauvais moment et au mauvais endroit, il nous a épargnés du mal. Il est un Dieu protecteur. Il nous a fait grâce d'être en vie jusqu'à maintenant. Nous lui disons simplement merci, Père. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous écoutez depuis un temps, nous vous disons merci pour votre attention. Merci parce que vous avez pris le temps de nous écouter et vous constituez pour nous une famille. Nous prions que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ et que pour l'année 2024, vous puissiez recevoir ce que votre cœur désire. Que la grâce de Dieu vous accompagne en tout temps et en tout lieu. Qu'il vous accorde la grâce de vivre et expérimenter sa faveur, sa joie, sa bonté dans vos vies, dans vos milieux professionnels, dans vos familles, dans tout ce que vous êtes en train de faire, et que l'honneur, la louange et la gloire ne reviennent qu'à notre Père dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voulons simplement faire un court rappel, une courte exhortation sur des choses que vous connaissez déjà. Nous voulons simplement vous dire ce matin que nous avons été créés pour ressembler à Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le but suprême de Dieu pour notre vie terrestre n'est pas notre bien-être, mais le développement de notre caractère pour faire ce qui lui plaît. Il veut nous voir grandir spirituellement et devenir comme Jésus-Christ. Tout ce que nous pouvons vivre sur la terre, tout ce que nous traversons, a pour objectif de nous construire pour révéler Christ à notre entourage. C'est un processus et Dieu prend plaisir à voir l'homme se développer dans ce qu'il souhaite. En se développant jour après jour dans la parole et la recherche continuelle de Dieu, notre compréhension des choses change. Nous ne voyons plus les choses sous l'aspect charnel, mais selon l'Esprit de Dieu. Et c'est en ce moment que Dieu, dans son royaume, se frotte les mains dans son palais et commence à dire à son entourage, « Regardez mon fils, regardez ma fille. » Ils ont tout compris. Et Dieu se réjouit donc de nous. Plus nous ressemblons à Christ, plus Dieu se réjouit de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons donc chercher à ressembler à Jésus-Christ dans nos vies pour continuer à plaire à Dieu. Dieu ne veut pas des gens qui agissent avec une main lâche pour le royaume des cieux. À la première difficulté,
Ils entrent dans le feuillage du jardin comme Adam et ils pointent du doigt les autres. Ils les accusent devant Dieu. Non, Jésus n'a accusé personne sur le chemin du calvaire. Il a plutôt dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » À la croix, il ne s'est pas mis à crier, « Pierre, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il a tourné ses regards vers le Père et il a crié, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Car il a pris notre place à la croix et nous étions éloignés de Dieu à cause de la faute d'Adam. C'est pour nous qu'il a crié, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Car nous étions loin de Dieu à cause de la faute d'Adam. Et loin de Dieu, nous sommes soumis à la malédiction d'Adam, séparés de Dieu et privés de la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, Adam a échoué parce qu'il n'avait pas grandi spirituellement. Il n'a pas connu un processus pour forger sa personnalité. Dieu l'avait formé adulte. Il a été placé dans un jardin garni de toutes sortes de richesses créées pour son bien-être. Il a eu une femme sans effort. Adam n'avait donc pas une mentalité de conquérant. Il était de la catégorie du tout à coup de Dieu. Le tout à coup de Dieu est bien, mais dans certains cas, les conséquences, c'est que le bénéficiaire aura du mal à conserver ce qu'il a reçu à cause de l'immaturité spirituelle. Adam n'a pas pu être obéissant jusqu'à la tentation du fruit de l'arbre, mais Jésus a été obéissant jusqu'à la croix de la mort. C'est ce qui explique qu'Adam a fui lorsqu'il a entendu la voix de Dieu après avoir mangé le fruit. Il n'a pas assumé son acte. Lorsque Dieu lui a posé la question, « Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Il a rejeté la faute sur sa femme Ève en disant, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention à ceux qui veulent tout avoir sans passer par le processus, sans fournir d'efforts. Ils finiront par mettre la faute sur vous dans le cas où quelque chose tournait mal. Béni soit Dieu pour le plan rédempteur de l'homme qu'il a mis en place. Dieu a créé un nouvel Adam à la personne de Jésus-Christ et il a mis l'accent sur le processus. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est né par l'œuvre du Saint-Esprit à travers Marie. Notre Sauveur était bébé, puis il a commencé à grandir. Il a appris à faire les travaux ménagers à la maison. Il a été même employé dans l'entreprise de Joseph comme charpentier. En grandissant, il a recherché la face de Dieu dans les synagogues en tant qu'homme. À 30 ans, il a commencé le ministère. À 33 ans, il est allé à la croix. Il a accepté de payer le prix à notre place auprès de Dieu. Contrairement au premier Adam, qui a tout rejeté sur sa femme et qui était devenu le premier accusateur de sa femme auprès de Dieu. Jésus-Christ a dit à Dieu de tout mettre sur lui, toutes nos fautes. Quelles que soient les fautes que toi et moi avions commises, Jésus-Christ a demandé à Dieu de les mettre sur lui, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'a pas dit à Dieu qu'il est sans péché, qu'il ne mérite pas de vivre cette humiliation. Il a accepté d'être humilié simplement pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nos fautes soient ôtées. Il a respecté le processus, il a été tenté et il a résisté au diable sur la montagne. Il a même été séparé de Dieu momentanément parce qu'il a pris notre place à la croix. Puis il est mort. Il a fait 3 jours dans le tombeau. Le 3e jour, l'esprit de vie l'a ressuscité des morts. C'est ce qui fait de lui le meilleur avocat des fils de Dieu. Il a vécu toutes ces choses pour mieux intercéder pour nous auprès du Père.
Bien-aimés dans le Seigneur, pour ce qui nous concerne, nous ne devons pas nous appuyer sur la grâce pour fuir le processus de la croissance spirituelle. Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu 16, verset 24 au verset 25, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Bien-aimés dans le Seigneur, pour grandir spirituellement, nous allons devoir passer par des étapes, par des saisons de nos vies. C'est l'ensemble des succès et des échecs que nous allons accumuler sur le parcours qui vont nous faire mûrir spirituellement. Nous avons un but à atteindre, c'est celui de refléter Jésus-Christ dans nos vies quotidiennement. Jésus était obéissant à Dieu et vivait pour glorifier le Père. Il était rempli d'amour pour les gens et plein de compassion pour ceux qui étaient dans la souffrance. Il avait étudié les Écritures. Il était travailleur, intelligent, rempli de sagesse et de connaissance de toutes choses à cause du Saint-Esprit. Il était courageux et ne se défilait pas devant les défis. En plus de cela, il était revêtu de puissance et d'autorité qui venaient du royaume des cieux. En tout temps et en toutes circonstances, nous devons donc imiter notre Maître, notre Seigneur et Sauveur, Jésus le Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai 3 clés ce matin à vous donner pour ressembler à Jésus-Christ. Pour ressembler à Jésus-Christ, il faut donc premièrement renoncer à soi-même, c'est-à-dire qu'il faut se débarrasser du vieil homme et de ses habitudes. Deuxièmement, il faut se charger de sa croix, c'est-à-dire qu'il faut supporter patiemment les épreuves réservées à sa destinée. Il ne faut pas chercher les raccourcis, sachant que les épreuves font partie des promesses du Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, bien-aimés dans le Seigneur, il faut suivre Jésus en lisant la Bible, en priant, en louant, en adorant, en posant des actes qui révèlent Christ dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu n'as rien compris, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons été créés pour ressembler à Christ. Nous devons mettre en œuvre notre salut avec crainte et tremblement. Dieu voit tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons. Ayons à l'esprit que nous vivons pour plaire à Dieu, quelles que soient les circonstances. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment et nous vous disons merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce message vous a édifié. Nous vous encourageons à le partager à vos contacts pour qu'ils soient également édifiés à leur tour. Abonnez-vous pour recevoir régulièrement nos messages et ajoutez un petit pouce pour nous encourager dans ce que nous faisons. Si vous nous avez écoutés et que vous n'avez pas encore donné vos vies à Jésus-Christ, nous vous invitons à nous suivre dans cette prière. Père, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, je te donne ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Pardonne mes péchés. Purifie-moi par ton sang et conduis-moi par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons à l'année prochaine, si Dieu le veut, que Dieu vous bénisse abondamment.